update et on va s'y mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Comme vous avez dû le voir dans notre dernier book haul que je mets là, il se trouve qu'on a acheté des bouquins en Écosse et notamment, tada, The Things, bien sûr, The Things We Did for Love de Sarah Ferrant, je suppose. Pas Sarah, Natasha, pardon, de Natasha Ferrant aux éditions Faber and Faber, qui a été publié en français, je sais pas chez qui, mais je sais que ça s'appelle Les Amants de Samaru et que c'est sorti en poche même, si ça vous intéresse. Il s'agit d'une romance historique, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village français. Alors là, c'est le moment où vous riez. Allez-y. Ouais, la nana, elle a eu un bouquin en anglais sur un village français. Elle aurait pas pu juste lui lire le bouquin en français. Non, ça aurait été trop facile. Non mais en vrai, quand je l'ai acheté, je savais pas qu'il avait été traduit. Donc, le problème est résolu. Voilà, au niveau du pitch, je vais pas aller plus loin. Pour ceux qui lisent en VO, mais un peu... c'est abordable, mais... on va dire que c'est moyen. Moyen. C'est pas le plus facile du monde, mais c'est pas... franchement, c'est pas compliqué. Hein. Sinon, je l'aurais pas lu. Je lis pas... je suis pas encore en stade de lecture compliquée d'autres booktubeuses du style Jess Livretti. Voilà, je ne suis pas à ce stade-là. Bref, c'était une lecture sympa, mais sans plus. En gros, le truc, c'est que je voulais lire en anglais, je voulais acheter des bouquins en Écosse, j'avoue, c'était surtout ça qui me motivait. Du coup, j'ai pris des trucs dont le pitch me plaisait, je suis pas allée chercher des pitchs oufissimes, quoi. Et surtout, vous me connaissez, je vous l'ai déjà répété, il me semble, je ne prends plus que des romances en anglais parce que sinon je suis pas capable de les lire ou je comprends pas tout et ça m'énerve. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je l'ai lu quand j'étais en Écosse, donc ça commence déjà à remonter au mois dernier, grosso modo. Et du coup j'ai plus beaucoup de souvenirs, donc c'est vous dire que c'était pas une lecture folle. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'était sympa mais sans plus. Après, c'était une belle petite romance, c'était un joli petit couple, mais il y avait d'autres trucs, enfin... je l'ai pas vraiment ressenti, vous voyez. Ça c'est le problème que j'ai avec la VO, c'est que régulièrement je sens pas les trucs. C'est comme si je voyais la scène de très très loin au lieu d'être le nez dedans. Parce que j'ai l'absence de recul du fait que bah c'est pas en français quoi. Et pourtant j'étais pas concentrée sur la traduction. Je lisais vraiment de manière rapide et fluide, mais ça me touche pas autant qu'en français. Donc ça vous confirme à nouveau que je ne pense pas qu'un jour je lirai qu'en VO. Voilà, je vais toujours rester plutôt accrochée à la VF. Puis je vais poursuivre avec Les Messagers des Vents de Clélia Vie aux éditions Le Masque Collection MSK. Et je vais dire une bêtise peut-être, mais sur Livre Addict il y a deux noms de saga. Il y a la saga... oh tiens, le marque-page se fait la malle. Sur Livre Addict il y a deux noms de saga, donc il y a le nom de la saga Les Messagers des Vents ou le nom de la saga des 4 éléments. Donc je ne sais pas quel est le bon nom de saga, peu importe, je suis tentée de dire. Bref, ici on va suivre... comment ça s'appelle? Comment t'appelles-tu? Eriana. On va suivre Eriana qui va être propulsée dans le monde de la communauté des vents qu'elle ne connaissait absolument pas, en tout cas juste de nom. Et j'ai pas envie de vous en dire plus. C'est de la fantasy, du coup ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas la différence entre fantastique et fantasy, qu'il n'y a pas du tout d'accroche au monde réel. Et c'est ce qui m'a posé problème, on va dire. Déjà pendant 150 pages, l'héroïne est paumée. Et c'est le meilleur moyen, dans la fantasy en règle générale, de permettre au lecteur de comprendre les choses. C'est-à-dire que comme le héros est paumé, on lui explique les choses en même temps que le lecteur va les apprendre et les comprendre du coup. Sauf que là, tout le monde laisse l'héroïne mariner pendant 3 plombes sans jamais rien lui expliquer. On lui dit va falloir que tu passes un test, c'est plutôt important parce que pour la suite du truc, faut vraiment que tu ailles faire ce test. Elle sait pas de quoi il retourne, elle sait pas de ce qu'elle va devoir faire pendant le test, elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment, elle sait pas combien de temps ça va durer, mais allez vas-y, va passer un test. Vous foutez de la gueule du monde là. On n'a pas le contexte, on n'a rien, du coup les 150 premières pages, je vous dis, c'est vraiment laborieux. Après, elle passe beaucoup de temps au même endroit à faire des trucs un peu bateau quoi, vous voyez, quotidien. Genre je prends l'exemple d'Harry Potter, mais dans Harry Potter, quand il se passe rien, entre guillemets, soit J.K. Rowling, elle rend quand même ça intéressant et c'est quand même fou, soit il y a 2-3 phrases qui sont utilisées pour que le temps passe plus vite quoi. Mais là, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Il se passe enfin un truc d'intéressant, genre un tiers du bouquin, peut-être genre la moitié,
Et après ça devient un peu plus intéressant, donc c'est une lecture ultra mitigée. Et je pense que je vais lire la suite parce que la fin partait bien. Parce que, à nouveau, pour ceux qui suivent pas trop la fantasy, qui lisent pas trop de fantasy, 95% du temps en fantasy, il y a ce qu'on appelle donc des quêtes. Et bon, c'est pas 95, j'abuse un peu. Mais il y a souvent en tout cas des quêtes dans la fantasy, et la quête n'arrive que, allez, dernière moitié du livre, et encore. Du coup, c'est un univers complexe, comme je le disais tout à l'heure, très complexe, qui peut présager des trucs de bon. Et je pense qu'en fait, c'est juste que l'auteur n'a pas réussi à partir du bon pied, et que c'était trop flou et un peu trop pas assez bien organisé et expliqué au début, mais que maintenant que c'est installé, ça pourrait être très bon pour la suite. Donc je vais lire le suivant, et si le suivant ne me plaît pas, ou si c'est trop compliqué, ou si ça me prend la tête, bah j'arrêterai la saga, parce que c'est bien dommage, mais bon voilà, d'autant plus que je l'ai acheté en grand format. Mais bon, on verra bien. Après le truc aussi c'est que c'était peut-être une question de c'était pas la période, mais en tout cas j'arrivais pas à le lire, genre j'arrivais pas à le reprendre, j'ai même dû me forcer, me lancer des challenges genre aujourd'hui tu lis 100 pages, aujourd'hui tu lis tant de pages, parce que j'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Je mourais d'envie de lire le suivant et du coup celui-là j'arrivais pas à le lire. Donc je sais pas si c'était la lecture en elle-même ou le fait que je voulais lire le suivant, mais en tout cas j'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. Genre j'ai commencé à le lire avant d'aller en Écosse. Je l'ai gardé pendant tout le temps où j'allais en Écosse. Bon après j'ai lu des bouquins entre temps, hein. J'ai pas arrêté de m'arrêter pour lire autre chose. J'ai lu des bouquins entre temps, et quand je suis revenue, ça m'a pris encore une semaine et demie, 2 semaines, voire plus pour le lire. Donc vous imaginez les lire. C'était compliqué. Et enfin, je vais clore cet update avec Shutter Island de Denis Léane aux éditions Rivage Noir. Alors ça peut dire quelque chose à certaines personnes qui ne lisent pas des thrillers parce qu'il est sorti en film avec le poteau DiCaprio. Et c'est comme ça que j'ai connu l'histoire, c'est-à-dire que de base, j'ai vu le film et j'ai adoré le film. Parce que je veux pas faire de spoil, c'est pas un spoil. Mais ce genre de film, avec le retournement de situation à la fin qui te bouleverse ta vie, j'adore. Et du coup, après avoir vu le film, quand j'ai vu dans le générique que c'était issu d'un livre, je me suis dit, un jour, j'achèterai ce livre. Mais j'achèterai ce livre seulement quand j'aurai oublié le retournement de situation de fin, qui fait que, voilà. Ça te donne plus forcément envie de lire le livre quand tu connais le retournement de situation de fin. Du coup, je me suis dit, je vais attendre. Sauf que j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai jamais oublié la fin. Donc, je me suis décidée à acheter le livre quand même, et à le lire quand même. Du coup, c'était une très bonne lecture, mais je m'y attendais parce que, c'est pas comme si j'avais adoré le film, quoi. Et donc, le film est plutôt fidèle, si vous vous posez la question. J'ai juste adoré. Franchement, j'ai juste adoré. En plus, je l'ai revu avec mon copain après. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool si je vous faisais un livre versus film et tout. Sauf qu'il n'y a pas moyen de... Enfin, en fait, il n'y a pas cette différence pour faire un livre versus film. Dans le sens où le seul truc que je pourrais dire dans le livre versus film, c'est dans le film, ils ont pas mis tout ce qu'il y avait dans le livre. Mais ça, c'est partout. Donc vous vous en foutez, vous vous en doutez. J'ai coupé court au projet. Sinon, trêve de bavardage, il faudrait peut-être quand même que je vous fasse un résumé, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne l'ont ni lu ni vu. Il va donc s'agir du lieutenant du marshal Teddy Daniels, oui c'est ça. Il va s'agir du marshal Teddy Daniels qui va être envoyé sur une île. En gros, c'est une prison-asile psychiatrique. Je sais pas si vous voyez. Le truc qui fait bien flipper quoi. Et donc il va être envoyé dessus parce qu'une patiente a disparu. Voilà. Ce qui paraît fort peu probable puisque c'est une prison-asile psychiatrique sur une île. Où elle est barrée. Et c'est fou. En fait, en soi, c'était bien. Parce que du coup, comme j'avais vu le film, je me rappelais du retournement de situation finale, mais je me rappelais pas des petits détails autour, des explications, des indices qu'on avait eu tout du long. Et du coup, c'est comme si je vous disais que j'avais eu à remener l'enquête en tant que lectrice, tout en ayant la réponse finale, mais en cherchant les petites infos, les petits détails à grappiller autour. Et c'était vraiment cool parce que moi, on m'aurait pas donné la solution que je l'aurais jamais trouvée toute seule. Hein. Super compliqué à trouver tout seul, là, de toute façon, sur ce bouquin-là. Que dire, c'était génial. Et les personnages sont géniaux, ça te retourne le cerveau au moins 3 fois dans tout le bouquin. T'es en mode, ah ouais, non mais ouais, c'est ça doit être ça à la fin. Non, c'est pas ça à la fin. C'est ça? Non, c'est pas ça non plus. Et c'est trop ouf. Et même quand vous avez eu le retournement de situation final, à la fin, il reste encore un truc et vous êtes en mode, non mais tuez-moi. C'est...
Bref, c'est un auteur frappadingue et je suis pas sûre de vouloir le rencontrer vu toutes les idées saugrenues qu'il a eues. Voilà. Mais c'est vraiment cool et en fait, en un sens, on peut nous aussi tenter de deviner le truc et c'est ça qui est fou, c'est que comme moi j'avais la solution, les indices me faisaient sourire quoi. Parce que il y a vraiment des indices clairs avec écrit une aide pour la résolution quoi. Donc c'est fun parce que vous aussi vous pouvez tenter de résoudre le truc et tout. Même si vous trouverez jamais, désolée de vous le dire les gars. Les personnages sont très bien. Moi j'ai un petit bémol quand même à mettre aux personnages, c'est que j'ai du mal avec les descriptions physiques. C'est-à-dire que j'avais les descriptions physiques en tête de 2 personnages à tout péter sur genre allez 6-7 importants. Donc c'est un peu bof, surtout que je vous l'avais déjà expliqué, mais moi quand je lis, en fait ça fait un film dans ma tête. Donc c'est un peu naze, vous voyez, que je visualise mal les gens. Par contre les lieux, je les avais très très bien, alors que j'avais pas le film en tête, parce que les films je les ai revus après. Donc ça par contre c'est cool au niveau des lieux, c'est vraiment bien fait. Sinon, moi qui adore les romances maladie, romances hôpital, romances handicap, là il y a du handicap, hein, on peut le dire d'une certaine manière, et j'ai adoré cette partie-là. Dans le sens où il y a vraiment des personnages différents, avec des pathologies différentes, avec des problèmes différents. Il y en a qui paraissaient parfaitement normaux, et puis l'instant d'après ils te disaient que s'ils avaient envie de découper à la hache. T'avais des personnes qui te faisaient flipper parce qu'ils avaient le comportement d'un gamin de 5 ans alors qu'ils en avaient 42. Bref, c'était vraiment très très bon et j'ai l'impression que je n'arrive pas à en parler convenablement pour vous donner envie de le lire. Mais pour tous ceux qui aiment les thrillers, c'est la base du thriller, faut le lire. Voilà, c'est un... Je dirais même c'est un classique dans mon cœur, voyez-vous. Et pour ceux qui sont un petit peu froussards et qui ne sont pas froussards au niveau des films, allez regarder le film avec quelqu'un, comme ça vous lui sauterez dessus au moment où ça fait peur. Et puis voilà, c'est tout ce qui me reste à vous dire. En tout cas, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que sais-je. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces livres et s'ils vous ont plu, pourquoi, etc. Argumentez. Sinon, dites-moi ce que vous êtes en train de lire maintenant, là, tout de suite, là. Ouais, vous êtes en train de lire pendant mes vidéos. C'est pas bien ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, je voudrais bien savoir ce que vous lisez, si ça vous plaît. Et comme ça pourrait peut-être m'inspirer moi, voyez-vous. Ça serait cool. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous passez d'excellentes lectures et je vous dis chaud. Enfin, mais ça... Vous êtes en train